L'acanthe à feuilles molles est une espèce d'acanthe sauvage qu'on trouve tout autour des pays qui bordent la Méditerranée. À la différence des espèces d'acanthe cultivées qui servent à orner les jardins, elle aime à pousser à l'ombre d'autres végétaux plus grands qu'elle qui lui permettent de garder son aire de répartition au frais. Elle se remarque par deux points particuliers. Ses feuilles au sol, très couvrantes, très grandes et nombreuses, ainsi que ses hampes florales garnies de fleurs sur toute sa hauteur. Celles-ci pouvant monter jusqu'à près de 2 mètres. L'acanthe à feuilles molles est une plante vivace dont la croissance démarre au début du printemps. C'est à ce moment-là qu'elle fait ses premières feuilles basales, bien avant d'en produire de nouvelles qui seront beaucoup plus hautes et beaucoup plus grandes. Sa floraison commence vers le mois de mai, jusqu'au mois de juillet environ, en fonction des régions. On observe une disposition en épi de toutes les fleurs sur la hampe florale qui les porte. Caractéristique très importante de ces fleurs, elles sont protégées par des feuilles assez dures, de teinte violacée, dont la feuille du dessous est épineuse sur l'extérieur du limbe. Les feuilles de la plante démarrent toutes à même le sol à partir d'un très long pétiole qui les porte. Celui-ci peut faire près de 50 cm de longueur parfois. Les feuilles, quant à elles, extrêmement grandes, découpées en multiples lobes, sont d'un très beau vert brillant sur le dessus et légèrement mat sur le dessous. Sous la feuille, on voit très bien les nervures de celle-ci. Les feuilles qui poussent ensuite sur la tige sont beaucoup plus petites. Elles sont dentées, épineuses, ovales au bout pointu. La tige est rigide, ronde et très légèrement duveteuse. On voit qu'elle est constituée d'une partie rigide à l'extérieur et d'une partie beaucoup plus souple, blanche, à l'intérieur. Quand on regarde une hampe florale du haut en bas, on peut constater les différents stades de croissance de ces fleurs, en partant des bourgeons, des fleurs, jusqu'au moment où celles-ci sont pollinisées et fécondées, et où elles se transforment en un fruit qui ressemble à une grosse olive de près de 3 cm de longueur. Ici, on voit bien la fleur pollinisée, laissant place à la croissance du fruit. Ces fruits contiennent en général 2 ou 4 graines assez grosses. La pollinisation des fleurs d'acanthe est originale et vaut qu'on s'arrête pour en observer le déroulement. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les fleurs sont protégées par des feuilles assez rigides qui ne permettent pas à n'importe quel insecte d'y pénétrer. Seuls les très gros bourdons ont la force de soulever cette feuille qui protège la fleur. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, la constitution de l'appareil reproducteur de l'acanthe. J'ai soulevé ici la feuille supérieure qui protège le cœur de cette fleur. Le pistil sur le dessus est unique, il est plus allongé, c'est lui qui reçoit le pollen. Il transmet celui-ci dans la partie renflée qui est à la base de la fleur, dans laquelle se trouvent les organes femelles de la fleur qui deviendront ensuite des graines. J'ai dégagé ici sur le dessus le pistil pour que vous puissiez bien le voir. En bas, avec cette forme de brosse, ce sont les étamines qui sont l'organe mâle de la fleur. Ils sont au nombre de 4. C'est sur eux que le pollinisateur va devoir se frotter pour pouvoir répandre les grains de pollen sur le pistil ensuite. Les pollinisateurs de l'acanthe sont de très gros bourdons. Ils doivent passer de fleur en fleur afin de récupérer autant que faire se peut le nectar qui reste
dans les fleurs qui ont déjà été visitées par d'autres bourdons. C'est leur nourriture. Ce faisant, en pénétrant dans chaque fleur, ils se frottent obligatoirement contre les organes mâles de celle-ci chargés de pollen. Ils se déposent sur sa tête, son torse, son abdomen, ses ailes et ses pattes. Chargé de cette précieuse marchandise, c'est en allant vers d'autres fleurs qu'il permettra le partage des gènes de l'espèce. La fleur étant protégée par 2 feuilles importantes, il fallait que ce soit un insecte très puissant pour pouvoir les écarter et pénétrer à l'intérieur du cœur de celle-ci. En sortant de cette fleur, le dos de ce bourdon est chargé de pollen bien jaune qu'il va pouvoir partager. Observez comment procède ce gros bourdon dodu pour polliniser la plante. Il force avec ses pattes pour pénétrer à l'intérieur de la fleur en poussant la feuille du dessus. Ce faisant, il écarte les étamines en forme de brosse qui déposent sur son corps le pollen. Monsieur a même tendance à s'endormir sous l'effet du nectar ingurgité. On voit très bien ici les étamines chargées de pollen s'écarter sous la présence du gros bourdon. Après avoir ramassé quelques feuilles bien vertes, il faut les découper en gros morceaux pour pouvoir les laver plus facilement et ensuite les redécouper en tout petits bouts. On peut ainsi se préparer une bonne salade. Voilà, alors j'ai gardé une partie des feuilles que j'avais préparées et lavées pour faire ma salade. J'ai coupé les lanières en toutes petites lanières, en tout petits bouts, pour que ça soit plus agréable à manger. J'ai fait une sauce vinaigrette dans laquelle j'ai mis beaucoup d'ail, mais surtout du citron, de l'huile, du sel, du poivre. Alors l'ail, je vous l'ai déjà dit, c'est parce que c'est ma manière à moi de diminuer l'amertume des feuilles quand il y en a. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Donc on va écouter. C'est vraiment bon. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que là par contre, on ne sent pas du tout l'amertume maintenant. Le goût est celui du chou en moins fort. Par contre, il y a une chose qu'on sent bien. Je vous ai dit tout à l'heure que au niveau thérapeutique, on se servait des feuilles parce qu'elles ont un pouvoir émollient, c'est-à-dire adoucissant. À l'intérieur, il y a une substance qui, au contact de l'eau, se met un petit peu à gonfler et qui adoucit le passage de certaines choses, ou lorsqu'elles se déposent sur des muqueuses, peu importe, elle les calme,
elle adoucit un petit peu les douleurs. Et ça, on le sent bien dans la feuille quand on la mange crue, parce que ça forme une espèce de petite surépaisseur gélatineuse autour de la feuille. Je vous dis ça parce que sur d'autres plantes qui sont aussi mucilagineuses, on le sent moins, comme par exemple la mauve. Là, on le sent beaucoup plus. Hein. Très très bon. Voilà, j'ai cuit mes feuilles d'acanthe. Alors j'ai pris des jeunes feuilles, là hein, j'en ai pris 5-6 des jeunes. Je les ai coupées d'abord en tronçons et je les ai fait cuire pendant une trentaine de minutes environ. Hein. Au niveau de la cuisson, ça cuit relativement vite parce que ce sont des feuilles qui, bien qu'elles soient un tout petit peu épaisses, elles sont très tendres malgré tout. Hein. Et ici, je les ai mélangées maintenant avec du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive. Et puis je me suis fait un œuf pour pouvoir diluer l'ensemble et lui donner un petit goût un petit peu amélioré, on va dire. J'ai gardé aussi l'eau de la cuisson parce que j'avais mis de l'eau de source. Et cela pour pouvoir en faire un petit bouillon. Alors j'ai pris simplement le bouillon, j'ai mis un petit peu, j'ai dû mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, voilà, c'est tout simple. J'aurais pu rajouter de l'ail, ça aurait été mieux, mais j'y ai pas pensé. Bon, j'ai un petit peu tendance à faire toujours les choses un peu très simplement. Je vais les goûter. Bon, moi je les ai déjà goûtés, je sais ce que c'est. Pour moi, c'est vraiment un plat qui est très très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas beaucoup de feuilles pour pouvoir se faire un plat. Et les feuilles, surtout, je dirais, sont vraiment très bonnes parce qu'elles remplacent très facilement le chou. Elles en ont en quelque sorte presque l'apparence et la texture. Hein. Voilà, le bouillon est très très bon. Je pense qu'ensuite, ceux qui font la cuisine gagneront à rajouter peut-être un petit peu de carottes, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, mais en lui-même, il est vraiment très bon. Il est un tout petit peu amer, mais c'est un petit peu logique car la légère amertume que la feuille possède passe naturellement dans le bouillon et c'est ce qui fait que la feuille est encore moins amère ensuite. Alors je vais goûter maintenant les feuilles, je vais les mélanger avec l'œuf émolé, c'est bien, c'est parfait, avec cet œuf. Et vous voyez, ce sont des feuilles qui sont relativement... Là, je ne les ai pas coupées en tout petits tronçons, je les ai coupées en lamelles assez larges. Hein. Avec un œuf, ça va vraiment bien. Je suis persuadé que ceux qui ont l'habitude de faire la cuisine trouveront des emplois un petit peu plus sophistiqués, mais telle qu'elle est, la feuille est excellente. Alors elle garde une petite amertume légère. Pas beaucoup, hein. Mais c'est pour ça que moi, là, ce coup-ci, j'ai rajouté un œuf, parce que l'œuf permet de diluer un petit peu cette amertume, ce qui fait qu'on la sent vraiment à peine. Voilà, ceux qui veulent y goûter pourront le faire sans crainte, parce que c'est très bon. Et pour terminer sur la cuisson de cette feuille, je dirais que son goût ressemble aux feuilles de chou en un tout petit peu plus amer, c'est tout. Voilà. Ceux qui veulent essayer n'ont plus qu'à
Il y a à aller ramasser des feuilles d'acanthe. Cette vidéo va bientôt se terminer. Avant de clore ces quelques images, je voulais juste vous dire qu'il existe plusieurs espèces d'acanthe évidemment, mais la plus courante c'est celle-ci, c'est celle qu'on appelle l'acanthe molle. Molle pourquoi? Parce que ses feuilles sont très souples et qu'elles sont assez larges. J'espère que toutes ces images vous auront ravi, vous auront permis, pour ceux qui ne la connaissaient pas, de connaître cette plante de survie qui est vraiment formidable, et même si on ne la mange pas, à regarder tout simplement. Je vous dis à toutes et à tous au revoir, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.